Salut, salut à tout le monde. Je vous trouve courageux, vous qui êtes arrivés à cette troisième séance de formation. Je suppose que vous avez bien étudié les deux premières séances et que vous êtes à la troisième séance de formation. Vous avez surpassé, surmonté les difficultés. Eh bien, nous sommes ici, toujours au chapitre 1, pour approfondir. La séance passée, nous étions avec les mots à deux syllabes et maintenant nous allons passer aux mots, aux moules, de mots à trois syllabes. Donc ici, nous aurons 64 façons de prononcer un mot à trois syllabes. Je rappelle que les mots BT sont regroupés à peu près, euh, je dirais, en trois séries. Il y a le mot à une syllabe, il y a le mot qui comporte deux syllabes et il y a le mot qui comporte trois syllabes. On aura rarement des mots à quatre syllabes. Donc, c'est pour ça que nous travaillons sur les mots par groupe. On a fait le premier groupe, c'était le ton de base pour les mots à une seule syllabe. Et on a travaillé le deuxième groupe, la deuxième séance. C'est les mots, ce sont les mots à deux syllabes. Et puis, maintenant, nous sommes sur les mots à trois syllabes. Donc, à ce niveau, je pense que l'exercice va être corsé un peu parce qu'on a trois syllabes. Et comme j'ai dit, je prends le livre, donc c'est notre support, hein, notre support, le support du cours à la page 31. On parle des tableaux à 64 positions tonales trisyllabiques. Donc, c'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. Donc, nous y allons. On va aller rapidement parce que la lecture sera longue. On a beaucoup de tableaux à parcourir. OK, on y va. Alors, on va passer au tableau suivant. Je vais changer un peu le stylet, pointeur rouge, pour qu'on voit. Parce que, voilà. Alors, nous sommes sur les 64 positions tonales trisyllabiques pour les mots à trois syllabes. Bon, jusqu'à présent, peut-être quelques-uns ne comprennent pas encore, ceux qui n'ont pas suivi les séances précédentes ne savent pas de quoi nous parlons. Nous sommes en solfège BT et ici, il s'agit de connaître les façons dont un mot se prononce en BT. Quand c'est un mot à une syllabe, on le prononce. On a combien de façons de le prononcer? Quatre façons de le prononcer. Quand c'est un mot à deux syllabes, on a combien de façons de le prononcer? On a 16 façons de le prononcer. Voilà ce que nous avons étudié dans les séances 1 et 2. Maintenant, nous sommes arrivés à la séance 3. Ici, quand on a un mot de trois syllabes, on a 64 façons de le prononcer. Vous voyez, 64 façons de prononcer. Donc, c'est ce que nous appelons 64, les 64 façons de prononcer, ce que nous appelons les 64 positions tonales trisyllabiques. Donc, il faut savoir ça tout simplement. On n'a pas besoin de retenir, mais on a besoin de savoir cela, qu'un mot qui a trois syllabes est prononcé d'un certain nombre de fois. Il y a une certaine possibilité hein, assez importante de prononcer ces mots à trois syllabes. Donc, chaque fois que vous avez un mot à trois syllabes, vous devez penser à un grand nombre de fois dont on peut prononcer ce mot-là. C'est très important parce que on en a besoin, on a besoin de cela, parce que dans chaque langue, dans chaque sous-groupe BT, les gens vont changer les tonalités, que nous sachions qu'on a changé la tonalité, parce que dans ce sous-groupe,
C'est le code qu'on a retenu. C'est cette façon-là qu'on a retenu. Voilà, c'est pour ça que nous étudions. C'était un rappel. On va passer à l'exercice rapidement. Donc, voilà. Nous sommes au tableau 1. Donc, ce sont 4 positions tonales trisyllabiques. Nous sommes au tableau 1. Alors, on y va. On lit 3 cellules noircies d'un seul trait. En tout cas, pas trop rapidement, mais de façon continue. Donc, on a les colonnes, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. Et dans chaque colonne, il y a 3 petites colonnes qu'on appelle les 3 sous-colonnes. Alors ça, c'est une position, une façon de prononcer qui est là. Les 3 sous-colonnes noircies. Enfin, les cellules noircies montrent qu'il y a, c'est une façon pour un mot à 3 syllabes. Après, on aura encore une autre façon de prononcer pour un mot à 3 syllabes, une autre façon de prononcer, ainsi de suite. On va parcourir la totalité des tableaux. N'oubliez pas qu'il y a toujours des graphèmes, c'est-à-dire ces signes qui représentent les tons qui sont ici. Ku, la, yi, su. Ku est représenté par cet objet, ce graphème que vous voyez là. La est représenté par les griffes que vous voyez là. Et yi est représenté par le chapeau. Su est représenté par ce trait bas. Alors, ce sont les traits, je rappelle, d'un clavier. Le, le trait qui est là, c'est le 6 du clavier. Le chapeau, vous le connaissez, se trouve sur une touche. Les griffes se trouvent là où il y a le 3 sur le clavier français. Et l'apostrophe se trouve sous le 4 du clavier français. Donc, on retrouve ces signes-là sur notre clavier. Et ces signes-là qui représentent donc les tons qui sont là, ou là, ici. Donc, il faut les mémoriser au fur et à mesure. Parce qu'à un moment donné, ce sont ces graphèmes-là que nous allons considérer. Alors, on passe à l'exercice. Cou, 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 la, cou, cou, yi, cou, cou, sou. Je reprends. Cou, 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 la, cou, cou, yi, cou, cou, sou. Une dernière fois. Cou, 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 la, cou, cou, yi, cou, cou, sou. Voilà. On passe au deuxième tableau. Kou la kou, kou la, kou la yi, kou la sou. Kou la kou, kou la, kou la yi, kou la sou. On passe au troisième tableau. Kou yi kou, kou yi la, kou yi, kou yi sou. Je reprends, j'ai hésité un peu. Kou yi kou, kou yi la, kou yi, kou yi sou. On continue au tableau 4. Ku su ku, ku su la, ku su yi, ku su su. Je reprends. Ku su ku, ku su la, ku su yi, ku su su. On passe au tableau 5. La ku ku, la ku la, la ku yi, la ku su. Je reprends. La ku ku, la ku la, la ku yi, la ku su. On passe au tableau 6. La ku, la yi, la su. Je reprends. La ku, la yi, la su. On passe au tableau 7. La yi ku, la yi la yi, la yi su. Je reprends. La yi ku, la yi la yi, la yi su. On passe au tableau 8. La su ku, la su la,
la, sou, yi, la, sou, sou. Je reprends. La, sou, kou, la, sou, la, sou, yi, la, sou, sou. On passe au tableau suivant, tableau 9. Yi, kou, kou, yi, kou, la, yi, kou, yi, kou, sou. On reprend. Yi, kou, yi, kou, la, yi, kou, sou. Voilà, nous passons au tableau 10. Il a cou, il a la, il a il a sou. Je reprends. Il coucou, excusez. Il a cou, il a la, il a il a sou. Il a cou, il a la, il a il a sou. Là, je me rattrape. Donc, une dernière fois. Il a cou, il a la, il a il a sou. On passe au tableau 11. Yi, yi, cou, yi, la, yi, sou. Je reprends. Yi, cou, yi, la, yi, sou. Une dernière fois. Yi, cou, yi, la, yi, sou. On passe au tableau 12. Yi, cou, je me suis trompé, on reprend. On reprend. Yi, sou, cou, yi, sou, la, yi, sou, yi, sou. Je reprends. Yi, sou, cou, yi, sou, la, yi, sou, yi, sou. Comme je me rattrape, je reprends encore. Yi, sou, cou, yi, sou, la, yi, sou, yi, sou. Une dernière fois. Yi, sou, cou, yi, sou, la, yi, sou, yi, sou. On passe au tableau numéro 13. Sou, cou, cou, sou, cou, la, sou, cou, yi, sou, cou, sou. Je reprends. Sou, cou, cou, sou, cou, la, sou, cou, yi, sou, cou, sou. Une dernière fois. Sou, cou, cou, sou, cou, la, sou, cou, yi, sou, cou, sou. On passe au tableau 14. Sou, la, cou, sou, la, sou, la, yi, sou, la, sou. Je reprends. Sou, la, cou, sou, la, sou, la, yi, sou, la, sou. Une dernière fois. Sou, la, cou, sou, sou, la, sou, la, yi, sou, la, sou. Une dernière fois, j'ai hésité. Sou, la, cou, sou, la, sou, la, yi, sou, la, sou. Une dernière fois encore. Sou, la, cou, sou, la, sou, la, yi, sou, la, sou. Très bien. On passe au tableau 15. Sou, yi, cou, sou, yi, la, sou, yi, sou. Je reprends. Sou, yi, cou, sou, yi, la, sou, yi, sou. Une dernière fois. Sou, yi, cou, sou, yi, la, sou, yi, sou. Une dernière fois. Une dernière fois maintenant. Sou, yi, cou, sou, yi, la, sou, yi, sou. Alors, on passe au dernier tableau numéro 16. Sou, cou, sou, la, sou, yi, sou. On reprend. Sou, cou, sou, la, sou, yi, sou. Une dernière fois. Sou, cou, sou, la, sou, yi, sou.
une dernière fois encore. Susuku, susula, susuyi, sususu. Très bien. Nous venons de terminer. Alors, les 16 tableaux qui nous font prononcer les 64 positions tonales trisyllabiques pour les mots à 3 syllabes. Retenez ça très bien. Quand un mot a 3 syllabes, on a 64 façons de prononcer ce mot à 3 syllabes. Voilà. Alors, on va terminer par un petit exercice qui est là. Il y a 64 positions tonales trisyllabiques pour les mots à 3 syllabes. On va prendre la graphie qui est là. C'est-à-dire en BT, quand vous avez une écriture, en général, vous ne pouvez pas lire parce que cette écriture que vous voyez ici comprend 3 syllabes. Or, nous avons 64 façons possibles de lire un mot. C'est quelle façon nous allons choisir ici? Donc, il est très difficile de regarder un mot et de le lire lorsque vous devez lire un texte en BT, à moins de connaître le contexte. Donc, ceux qui lisent, souvent, ils connaissent le contexte, c'est pour ça qu'ils peuvent lire un mot correctement. Mais lorsqu'on ne précise pas le contexte, qu'on vous donne ce mot, comment vous allez faire? Il est très difficile. Donc, sur un tel mot dont on ne connaît pas encore les graphèmes, parce qu'ici, il s'agira de placer les graphèmes sur chaque syllabe. Voilà, pour pouvoir dire dans quel sens on dit ce mot, de quelle façon on dit ce mot, parmi les 64 façons possibles. Alors ici, la consigne lit la graphie Ayula. Oh, là, j'ai donné le secret, hein. Lis la graphie. Voilà, je ne lis pas puisque je ne sais pas comment je vais prononcer selon les positions tonales trisyllabiques ci-dessous. Donc, l'exercice que nous venons de faire, c'est le même exercice qui est là. Nous avons reproduit euh, les 64 façons, hein, de prononcer un mot à 3 syllabes. Donc, vous avez coucou, coucoula, coucouyi, coucoussou, koulakou, koulala, koulayi, koulassou, kouyikou, kouyila, kouyiyi, kouyissou, koussoukou, koussoula, koussouyi, koussoussou, la coucou, la koula, la kouyi, la koussou, la lakou, la lala, la layi, la lassou, la yikou, la yila, la yiyi, la yissou. Et ça continue. On va tourner la page pour voir ce qu'il y en a encore derrière. Voilà. Donc, il y a 64 façons de faire. Et ça continue jusqu'au dernier. Voilà, sur 3 pages. Donc, nous allons revenir à la page où nous étions. Voilà, c'est ici. OK. Nous sommes à cette page. OK. Donc, ici, il s'agit de lire après avoir donné une façon donc, de prononcer. On utilise la graphie qui est là. Donc, coucou, 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 ayula. Vous voyez? Coucou, ayula, ayula. Si je baisse la voix, voilà, je baisse la voix. Je peux dire ayula, ayula, mais c'est la même chose. Ayula, ayula, kukula, ayula, kukula, ayula. Vous voyez, ayula, ayula, kukuyi, ayula, kukuyi, ayula, kukusu, ayula, kulaku, ayula. J'ai hésité un peu. Ayula, kulaku, kulaku, ayula, kulala, ayula. Vous voyez, il y a différentes façons de prononcer ayula.
Kulayi, Ayula, Kulayi, Ayula, 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 Kulasu, Ayula, 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 Kuyiku, Ayula, Kuyiku, Ayula, Kuyila, Ayula, Ayula, Kuyila, Ayula, Kuyiyi, Ayula, Ayula, Kuyiyi, Ku, Ayu, La, Ayula, Ayula. Si je me suis trompé, hein, je reprends. Kuyi, Kuyiyi, Kuyiyi, Ayula. Oh, je me trompe. Je me suis trompé tout à l'heure, mais cette prononciation est bonne. Bon. A, Ayula, Kuyiyi, Ayula, Kuyisu, Ayula, Ayula, Kusuku, Ayula, Kusula, Ayula, Kusuyi, Ayula, Kusuyi, Ayula, Kususu, Ayula. Voilà. Vous devez continuer comme ça. Vous savez déjà lire dans les tableaux, c'est les mêmes sons, je n'invente rien. On peut se tromper, mais se tromper est une bonne chose. C'est le signe que quand on sait qu'on s'est trompé, c'est un bon signe. Au moins, on sait qu'on devait faire de cette façon. Moi aussi, je me trompe. Le bon n'est pas de se tromper, mais de savoir que on va arriver à lire, à prononcer de différentes façons. La langue va s'habituer à ces différentes façons de prononcer. L'oreille est en train de se transformer. La bouche et l'oreille sont en train de s'entendre, si vous voulez, avec l'intelligence pour avoir la meilleure façon de prononcer un mot à trois syllabes. Donc, il faut faire des exercices. Il faut se tromper. Il ne faut pas regarder la façon de se tromper. Moi, si je fais, je vais me tromper, mais je, c'est un exercice de prononciation. Donc, ma langue peut caler. Voilà, je peux être distrait par quelque chose, comme cela est arrivé tout à l'heure. Donc, il ne faut pas se décourager. Ah, est-ce que je peux arriver? Ce n'est pas ça. Vous êtes en train d'entraîner votre langue. Elle va s'entendre avec votre intelligence et votre oreille. C'est tout. Donc, on continue. Alors, toujours la même graphie, hein. La soukou, a, yula, vous voyez. A, yula, la soukou. Vous vous habituez donc à cette façon de lire. Quand nous allons arriver plus loin, vous serez très bien à l'aise. Vraiment à l'aise. Donc, faites des exercices. Moi, je suis avec la vidéo. Voilà, je regarde. Vous avez le livre. Vous avez le livre. Voilà, donc il y a un livre de solfège BT qu'il faut acquérir. Et là, vous avez des exercices que vous pouvez faire doucement. Sinon, vous pouvez toujours reprendre votre vidéo, hein, les sons qui sont là. Vous pouvez les reprendre dans les tableaux. C'est la même chose. Et puis, utiliser un mot à trois syllabes. Nous continuons. Donc voilà, nous continuons. Vous voyez, on a 64 façons de prononcer. Donc, ce n'est pas fini. Ça, c'est la dernière page qui finit les 64 façons. Donc, vous continuez. Alors, j'ai mis nota bene. Les mots de trois ou quatre syllabes sont rares en BT. Souvent, ce sont des combinaisons de mots d'une syllabe et de mots de deux ou trois syllabes. C'est le cas ici. En effet, on peut décomposer selon la langue le nom propre Ayula. Bon, moi, je connais maintenant Ayula. Parmi toutes ces prononciations, il y a Ayula. Ayula, c'est une fille. C'était une fille de mon village. Ayula, c'est une fille. C'est le nom d'une femme. Mais ça peut être le nom d'un garçon aussi. Ayula. Ayula. Sukuyi. Ouais. Sukuyi. Ayula. Quand on parle d'elle, on dit Ayula.
On parle d'elle. Mais quand on l'interpelle, elle est là devant nous, et puis l'appelle. Ayula, Ayula, Suku, Suku, Ayula. Maintenant, si je parle d'elle, je dis Ayula, Sukuyi. Voilà. Donc, voilà le nom propre, Ayula. Comme ceci, Ayula, on peut décomposer en Ayula, ce qui veut dire celle que nous assistons. Ayula. A, c'est embêté, ça veut dire nous. Ayula, c'est noirci. Ayula, nous noircissons. Voilà. C'est un mot composé. Généralement, ce sont des phrases embêtées, les noms que nous avons. Ça peut être des phrases, mais la façon dont c'est écrit à l'européenne, on ne voit pas ça toujours. Voilà. Donc, on peut décomposer. Nous allons voir ces choses-là un peu plus loin. Alors, nous allons nous arrêter ici pour que vous ayez le temps de parcourir les, les tableaux, les 16 tableaux pour les mots à 3 syllabes où nous avons